Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance sentimentale. Alors prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne et en plus demain j'ai de la place, demain dimanche. J'en profite pour saluer les nouveaux abonnés. Faire un gros bisou aux habitués. Et si vous arrivez aujourd'hui par hasard sur ma chaîne, il n'y a certainement pas de hasard, des messages à écouter. Et je vous invite à vous abonner, je fais des vidéos tous les jours, voilà. Allez, on commence avec l'oracle des fées. Premier message, on va regarder je dirais la teneur l'énergie du jour. Alors, on me parle de puissance. Oh là, ça va être un tirage puissant, attention. Hein. Alors, je vous lis le message, je vous montre. Puissance. Tout est puissant en toi, autour de toi. Accepte sa puissance, accepte d'être grande ou grand. Ne plus avoir peur d'être, ouvre les portes de ta guérison. Pépite de fée, je suis grand, grande. Je suis puissante, puissant. Bah écoutez, moi je crois que c'est plutôt pas mal. Hein. Se dire qu'on est puissant, et oui c'est vrai, autant comment dire, autant avoir des pensées positives pour attirer du positif. Allez, on commence avec l'oracle du langage amoureux. On va directement aller dans le vif du sujet, qui est l'amour, hein, et oui, l'amour. Ce sentiment si particulier, si beau, mais si douloureux parfois. Allez, première carte qui vient de tomber, on me parle de non-dits, de choses cachées, on se tait, on n'avoue pas, on va creuser tout ça. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre, est-ce que c'est l'entourage? Oh, on me parle d'une union. Alors, peut-être des non-dits dans une relation, ou peut-être une union qui est cachée. Oser se lancer. Bon. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un là qui a envie de vous avouer quelque chose. Quelqu'un a envie de vous avouer ses sentiments, mais n'ose pas. Il y a quelqu'un qui aimerait officialiser une relation avec vous, mais qui n'ose pas le faire et qui va oser se lancer. Alors, si vous êtes dans une relation compliquée où il y a effectivement des non-dits, là, je vais essayer d'aller dans un maximum de directions. Enfin, ça ne pourra pas être pour... Je ne peux pas prendre plusieurs directions, mais il y a aussi le fait de ne pas parler dans une relation. Donc là, ça vous invite à vous lancer, à oser demander des explications, oser avouer quelque chose, peut-être tout simplement des sentiments, hein, clairement. En tout cas, ici, on ose quelque chose, on ose aller vers une invitation amoureuse. Bon, ok. Je crois que là, plus je vais avancer dans la guidance, sachez-le, c'est pour ça que je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Ça dure en général une demi-heure, pas plus. En plus, j'ai des petits tirages en fin de vidéo, en plus. Bref, parce que ça évolue au fur et à mesure. Donc là, une invitation amoureuse. Bah oui, on va vous inviter en fait. Quelqu'un va oser vous inviter. Il y a quelqu'un qui vous aime certainement en secret pour une partie d'entre vous. Bah oui, on se tait là, on cache quelque chose. On cache l'idée de se lancer, on cache que derrière l'invitation amoureuse, il y a une intention de relation sentimentale. Ça peut être ça aussi. Vous imaginez un ami, une amie qui vous invite, et cette personne, elle a une idée derrière la tête, mais elle ne vous le dit pas. Elle ose, elle attend aussi un signe de votre part. Ça peut être ça pour les célibataires, hein, clairement, hein. Ou un ami, une amie, ou pas du tout, peut-être un prétendant, une prétendante, hein, clairement. Et on me parle d'avoir des échanges. Vous voyez, donc là, c'est un tirage sympa, parce que une invitation, on ose se lancer, on va vous avouer quelque chose, ça va dans le sens d'une relation officielle et d'avoir des échanges, une communication, et qui dit relation officielle, moi je serais tentée de vous dire ici que la personne qui va se manifester, vous avez plutôt envie qu'elle le fasse. C'est pas unilatéral. Bon, on va creuser, hein. Oh, la bonne récolte. Alors, ça a pris un peu de temps.
Et peut-être que vous allez vous dire enfin, ah bah pas trop tôt. Peut-être que tous les deux, vous étiez en train de vous, comment dire, ouais, de vous observer un petit peu de loin. Oui, on a minaudé ici. Vous voyez, il y a un jeu de séduction ici qui s'est fait pour une partie d'entre vous. Mais on disait pas les choses et là il y en a un des deux qui va oser enfin avec la bonne récolte se lancer. Ouais, récompense, mûrissement, bon timing. Alors si c'est l'autre, vous allez accepter. Si c'est vous, il semblerait qu'il y ait du répondant en face. Mais ça je peux pas vous le garantir, bien évidemment, je ne détiens aucune vérité. Mais ça va dans ce sens-là si ça vous parle. Si vous ressentez qu'en face effectivement il y a une ouverture, tentez-le. Alors, faut pas y aller comme un bourrin non plus. Ou une bourrine. Je sais pas si ça se dit, bourrine, je crois pas. Hein. Mais j'aime bien ce tirage là. On se lance, on ose, on sort de sa zone de confort. On discute, on communique. Ah, méchanceté. Pourquoi méchanceté? Oui. Alors là, cancan, jalousie, rivalité, je pense que la personne ou vous-même avez eu peur ou avez peur des qu'en dira-t-on. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être acceptée dans le cercle d'amis? Est-ce qu'il n'y a pas voilà, un peu de rivalité ici? Qu'est-ce qu'on va dire? Si c'est par exemple, ça peut être sur le lieu de travail, hein, admettons, qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce que vont penser les gens? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Mais malheureusement, ça peut faire des ravages aussi quand les gens ne peuvent pas s'empêcher de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Petite anecdote comme ça, je sais que certains, ça vous fait marrer. J'avais une gardienne dans mon immeuble il y a très très longtemps. Elle était vraiment pas sympa du tout et très très curieuse, mais surtout très méchante. Et, et j'étais un jour vraiment en désarroi. Je venais de me séparer avec mon mec de l'époque. Et, et elle savait bien que j'allais pas bien. Et elle vient me voir un jour, elle me chope dans l'ascenseur, cette gare. C'est là, elle me dit oh, il était bien quand même, hein, on le voit plus, votre fiancé, hein, mais d'un air vraiment mauvais, la garce, quoi. On sent que derrière, c'est... euh, Et là, pour l'embêter, je lui ai dit qu'il était mort. Bah, je peux vous garantir qu'elle m'a lâché la grappe, cette vieille vipère. Je dis, bah non, il est décédé. Bah non, vous pouvez plus le voir. Il est décédé. Ah là là, je vous jure. Bref. Ouais, non, elle savait que j'allais pas bien. Enfin, j'en sais rien, que ça se fait pas, quoi. Pourquoi je me mêle? Franchement. Bref, donc là, ouais, un peu de jalousie, cancan, rivalité, on sait pas trop vraiment ce qui va se passer, mais je serais tentée de vous dire, bah, comme avec ma gardienne, hein, vous la renvoyez dans ses buts. Oh là là, regardez, je n'ose prononcer l'intitulé de cette carte. En plus, vous allez vous éclater, hein. Bah, ça, je dis rien. Ça valait peut-être le coup d'attendre, effectivement. Ou peut-être que vous avez fantasmé comme des malins. Ah, j'arrive plus à parler en ce moment comme des malades. Malades. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. Ah, bon. Relation charnelle. Oui, donc, il y a eu du fantasme ici. Vous vous êtes peut-être auto-fantasmé. Peut-être que vous avez parlé de ce crush à votre entourage et qu'on vous a dit non, fais attention, c'est pas la bonne personne, cette personne n'est pas faite pour toi, parce que tout simplement de la jalousie. C'est peut-être ça aussi dont on parle. Hein. Mais il y a eu beaucoup de fantasmes, mais il va y avoir aussi du charnel. Hein. Du charnel et une union, voilà. Donc le duo gagnant, je dirais. Et vous faites bien d'oser vous lancer, l'autre fait bien d'oser se lancer finalement, peut-être un petit peu trop tardivement, parce que bonheur, joie et félicité. Beau tirage, hein, pour ce 29 juillet. Alors bien évidemment, mes guidances sont intemporelles, hein, si vous m'écoutez à un autre moment, il y a certainement des messages à prendre. Allez, je continue avec le Titania. Le Titania, qu'est-ce qu'il nous raconte? Un petit cavalier. Cavalier, c'est quand ça arrive vite. Non, on a la maison, on a la construction, ce qui est bien aussi. Une maison, ça ne se construit pas en 2 jours. Hein.
Mais néanmoins, on pose des fondations. Donc là, il y a quand même quelque chose de construit. Bah, on a la carte de l'union, donc si on a la carte de l'union, c'est qu'il y a une volonté d'avoir quelque chose de stable, de sécurisant. Pour celles et ceux qui se disent, tiens, ça se trouve, c'est que du charnel. Bah non, en fait, c'est pas que du charnel. Des fois, on peut se poser la question. Euh, on peut se poser la question, et des fois vous me le partagez en privé, vous me dites ouais mais moi j'ai pas envie d'être juste le plan d'un soir, ça m'intéresse pas, j'ai envie de quelque chose de plus fort. Et là effectivement on va vers quelque chose de plus construit, hein. On va vers quelque chose de plus construit. Le lien, l'arbre, la force, ça c'est une belle carte, on va pouvoir renforcer les liens ici, une relation forte, on est bien aligné à l'intérieur de soi également. Je serais même tentée de vous dire que la relation, elle est stable, elle est... Imaginez un arbre, un bel arbre, un arbre centenaire bien ancré au niveau de ses racines. Euh, la carte de la méchanceté ici, elle fait pas le figure, hein, clairement. On est sur quelque chose de tout petit à côté. L'arbre, on peut vraiment se reposer sous cet arbre, hein. C'est un arbre protecteur, hein. Et on a l'ours. Alors l'ours, je l'attribue souvent à la lenteur, à l'espace vital aussi, à la force aussi également avec l'ours, mais un petit peu d'agressivité, pas touche. Ouais, mais là, c'est pas touche à ma relation en fait. C'est bon, ça suffit. Bah, c'est comme moi avec ma gardienne. À un moment, elle vient m'appuyer là où ça fait mal. Bah, pas touche, quoi. Viens pas me. Ouais, de quoi je me mêle en fait. Occupe-toi de tes fesses. Mais viens pas t'occuper de ma vie. Surtout que j'étais pas bien et que ça m'a pas fait plaisir, que c'était fait sur un ton malveillant, euh, ouais, malveillant, curieux, malsain. Ouais. Et là, c'est pareil. Bah non, viens pas me prendre la tête. Parce que ma relation, elle est importante. Donc, si tu m'énerves, je te donne un coup de griffe, un coup de patte d'ours, clac. Voilà, ça fait mal, ça. Donc, effectivement, on a envie de se protéger des énergies tierces ici. Parce que la souris, vous voyez, on n'a pas envie de perdre l'autre. Bah oui, perte. La perte, on n'a pas envie qu'on nous le vole. Là, j'entends que les énergies tierces, elles vous pompent votre énergie que la souris. C'est pas tant qu'on veut vous voler votre autre, on veut vous voler votre énergie. Vous avez pas envie de ça, vous. Ben oui, je vais mettre une espèce d'ambiance plombante là, parce que semer le doute, semer le trouble. Alors la souris, c'est une petite souris un peu voleuse. Elle est pas méchante, la petite souris dans le Titania. Mais quand même, elle vient chipper des trucs, elle va se planquer dans son petit trou de souris. Euh, il faut pas qu'elle reste trop longtemps ici, vous voyez. Et là, je pense que bah, l'ours, la carte de l'ours symbolise, bah, viens pas me prendre la tête en fait. Parce que toi, tu es toute petite, peut-être que tu cours vite, mais si je t'attrape, je te mange. Voilà. Ou je t'écrabouille. Schlaf. Tu te souris. Bah ouais. Parce que regardez, il y a quand même des énergies tierces. Hein. Oh, mais elles m'énervent ces cartes. Pourquoi elles sortent comme ça? On a compris. Non, mais c'est vrai. Bon, ok, la chouette, pareil, cancan, rivalité. Oh, je vous assure. Hein. On pourrait être tellement bien sans tout ça. Alors, Nénuphar et cercueil. Alors, comment dire? C'est pas une super association, les deux. On se rend malade ici et ça prend du temps. Voyez, ça prend du temps. C'est un peu stagnant. Je vais quand même revenir aux énergies de départ. On était bien d'accord qu'il y avait des non-dits. La souris, c'est peut-être l'autre aussi qui se posait la question de savoir si vous étiez intéressé. C'est pas que pour les célibes, hein, c'est aussi les couples, hein, personnes du passé qui, voilà, qui se réveillent. Bah ouais, ça arrive parfois.
qui ramène sa fraise quelques mois plus tard, quelques années plus tard, qui s'est bien rongé les sangs longtemps, cercueil nénuphar, et à force à force de cacher les choses, de se taire, la personne, elle se réveille, elle s'est dit, non, je vais peut-être quand même commencer à me bouger les fesses, là, il y a une grosse prise de conscience ici, et de confiance aussi en l'occurrence, mais c'est ça que je perçois avec le cercueil Titania, hein. C'est aussi la peur de se planter, en fait, parce qu'on parle d'une invitation. Alors, nouveau cycle, là on est dans les mois d'été, on est en plein dedans, donc c'est maintenant. Et c'est aussi la carte du nouveau cycle qui se manifeste. J'entends même ici une invitation à l'extérieur. Dans un jardin, peut-être, barbecue, garden party. Oui. Peut-être que certains d'entre vous, certaines, vous allez dans des garden parties, des guinguettes. Ah, c'est sympa ça, avec au bord de l'eau, avec de l'accordéon. Le bal des pompiers, c'est passé. En tout cas, il y a une notion de nature ici, vous voyez, qui est sympa. Mais c'est pas que ça, hein. Allez, je vais prendre l'Astro Crush qui est là. On va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. On le sait déjà, l'autre n'ose pas s'avouer, n'ose pas s'exprimer. Vous regarde comme un merlan frit depuis tant d'années. Il est même momifié, le mec, tellement il a attendu. Non, je plaisante. Hop là. Oh, timidité. Tu m'étonnes, hein. Il serait peut-être temps de bosser dessus, parce que là... regardez les yeux de merlan frit, avec des cœurs, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, le mec, il vous regarde. Regardez s'il y a des yeux en forme de cœur. Non, en fait, petite astuce. Quand vous regardez quelqu'un et que ses pupilles sont dilatées, cela veut dire que la personne se sent bien. Si ses pupilles sont toutes petites, c'est pas bon signe. Voilà, je vous le dis. Bon, après, il y a aussi une question de vue de près, vue de loin, hein, bien évidemment. Mais les pupilles dilatées, c'est un signe de bien-être. Donc maintenant, vous allez pouvoir regarder votre autre dans le blanc des yeux et d'observer la taille de ses pupilles. Si elles sont dilatées, c'est bon signe. Si elles sont pas dilatées, bof. Oh, regardez, petit chaton, vous lui manquez. Alors, je dis petit chaton parce que je suis une femme qui aime les hommes, hein. Voilà, mais après, petit chaton, petite chatonne, vous interprétez selon qui vous aimez. Mais en tout cas, vous lui manquez. Cette petite chose malheureuse, timide, avec ses yeux en forme de cœur, hein, qui est en train de se morfondre dans son coin depuis des années, avec le cercueil et le nénuphar. La bonne récolte, écoute, hein, récompense, mûrissement, il était temps. Les retours, là, vous l'avez attendu, votre retour, hein. Vous l'avez attendu, effectivement. Dites-moi, union, relation charnelle, bon, ça va être sympa. Parler un petit peu avant, ou pas. Influençable, fallait bien qu'elle sorte, celle-là aussi. Cancan, rivalité. Après, peut-être que votre autre se laisse un petit peu influencer. Peut-être que ne vous dit pas ses sentiments, les exprime à son entourage, et l'entourage dit mais non, tu devrais pas, fais attention, patati, patata. Et de quoi je me mêle, mais bon, bref. Et comme votre autre est certainement un peu déstabilisé, il ou elle aurait peut-être un petit peu tendance à écouter les autres. Chose qui n'est pas forcément... C'est bien d'écouter les autres, mais c'est bien aussi d'avoir son propre point de vue. Là, il semblerait que votre autre se fasse, peut-être pour une partie d'entre vous, un petit peu trop influencé par autrui. Et on me dit que votre relation est en train d'évoluer. Alors, vous marrez pas, parce que si vous attendez depuis un bail, oui, des fois, c'est long, ça se recharge lentement. Oui. Mais ouais, vous savez, des fois, on va dans des pays et puis on n'a pas la bonne prise et on a l'impression que ça met 3 plombes à se recharger. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Et c'est pareil, là. Ça met du temps, mais en tout cas, elle va bien recharger la batterie, là, ça va être bien. Non, ça évolue, voilà, ça évolue gentiment, mais sûrement, avec le bon timing. Ça prend du temps, mais franchement, quand ça prend du temps, comme ça, c'est que
il y a quand même quelque chose. Bah, moi, je le prends comme ça. C'est peut-être ma vision de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'essaye de toujours voir du positif là où il y en a peut-être pas. C'est peut-être un tort, vous me direz. Mais en attendant, bah voilà, je suis plutôt comme ça que l'inverse. Voilà, parce que l'inverse m'ennuie profondément. Le côté rien ne va, c'est la faute des autres, ouh, non, surtout pas. Allez, on va continuer avec le... Ah, il s'appelle le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Oh, la rupture. Aïe. Peut-être que vous avez été en rupture avec cette personne-là. Hein. Alors, vous voyez, c'est pas que pour les nouvelles relations. Rupture de communication, rupture tout court. Et oui, vous lui manquez. Alors, si l'autre ne vous connaît pas trop, vous lui manquez quand même. Mais c'est bizarre, ça. Mais vous lui manquez. Pensez à vous. Après, des fois, on peut avoir des relations, on rencontre quelqu'un, on peut l'avoir une fois, deux fois, trois fois, avoir un coup de foudre, puis il y a une connexion, et puis voilà, quoi. Hein, et puis, sans parler d'amour, il y a une espèce de lien un peu bizarre, un truc très fort qui se met en place, et on a envie d'aller vers cette personne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça. Moi, ma meilleure amie, quand elle a rencontré son futur mari, elle m'a dit... Pour elle, c'est son âme sœur, elle voulait le toucher absolument, elle avait besoin de le toucher, c'était marrant. Mais voilà, quoi, de lui toucher la peau, de le ressentir, et ça manquait. Pourquoi pas, hein. Et alors qu'elle ne le connaissait pas, hein. Juste de vue, quoi, mais ils s'étaient sentis ensemble, on se ressent, ça se ressent une âme sœur en général. En général, ça se ressent tout court. Cadeau, bague, invitation avec un cadeau. Pour les plus traditionnels, une bague, fiançailles. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. J'en sais rien, j'ai pas de jugement, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais tout simplement une invitation qui est comme un cadeau. Peut-être que cette relation est un cadeau. Et on me parle de quelqu'un de plutôt brun ici, plutôt brune. Alors ça n'exclut pas les autres. C'est seulement si vous hésitez entre un blond, une brune, un chauve, un roux, un blond cendré. Non, je plaisante. Non, voilà, ça n'exclut pas. Non, mais c'est une indication complémentaire, je le répète à chaque fois. Ça peut permettre à celles et ceux qui sont des donjouans de faire un tri dans la liste. Ok, je vais plutôt aller vers les brunes ou les bruns. Bref. Tiens, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais aller directement voir au niveau inconscient, là. Oh, la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. On peut barrer inconditionnel, amour tout court, c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, il y a de l'amour ici. On va même se surprendre peut-être à avoir une espèce d'amour inconditionnel pour ses ennemis. La servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Là, c'est la personne qui va se dévoiler, hein, qui va prendre sa place. Hein. À un moment donné, qui va se dire, bon, bah, c'est bon, je suis restée assez longtemps dans mon coin. De toute façon, c'est protégé ici. Malgré les peurs, les énergies tierces, la relation, elle est protégée. Et c'est une relation dans laquelle vous allez vous sentir protégé. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Et on me parle de karma, relation karmique ici. Hein. Alors, relation karmique et blessures, forcément, les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme, qui vont peut-être se révéler, qui vont peut-être être traversées, travaillées, dépassées. Possible aussi. Si vous avez rencontré cette personne, il y a certainement un travail à faire. Un travail sur soi et l'autre un travail sur lui ou sur elle. Pour, eh bien, peut-être pour vivre l'union sacrée, hein, entre deux âmes qui se retrouvent. Hein. Labyrinthe, c'est je m'engage quelque part
mais je ne sais pas si je vais trouver la porte de sortie. Là, c'est plus sur le fait d'oser se lancer. J'y vais pas. Là, je perçois une personne qui se fait des nœuds au cerveau, qui s'imagine 36 000 scénarios et qu'à chaque scénario, il n'y a pas de bonne issue. Il n'y en a qu'une, mais il n'y en a qu'une. Donc il y a le labyrinthe, il y a peut-être, je sais pas moi, 20 passages, et il n'y en a qu'un de bon. Et la personne, elle se les relate dans sa tête, et c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'elle a du mal, qu'elle prend le temps. Mais de toute façon, il y a tellement d'attirance. Et peut-être que même vous l'avez déjà ressenti, cette attirance. Et qu'elle est là, en fait. Tiens, je vais prendre mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Parce que la carte des fées, c'était puissance. Hein, ouais, c'est ça, puissance. Relation puissante ici. Hein. Puissance des sentiments, en fait. Hein, qu'on n'avait peut-être pas perçu. Amour naissant. Bah ouais, tu m'étonnes. On est beau, là. On est beau, on est bien. Emprise. Ah, alors là, attention, parce que l'emprise, enfin attention, non, pas attention. Je dirais qu'il y en a un des deux qui est peut-être un peu plus sous emprise que l'autre. Il y a de la fascination ici. Mais oui, si l'autre vous regarde avec des yeux de merlan frit depuis un petit moment, ou si votre autre a envie de revenir, n'ose pas. L'emprise, ça peut être aussi le fait de penser sans arrêt à l'autre. Côté obsessionnel, je pense H24. Je suis en quelque sorte sous emprise. Après, attention au rapport de force, je serais tentée de vous dire, mais surtout de ne pas en abuser. Bah oui, parce qu'il y a un petit déséquilibre là. C'est pas méchant, mais voilà, ne pas en abuser pour, voilà. De toute façon, quand on abuse de ça, ça se retourne toujours contre nous. Je sais pas si c'est une croyance limitante, mais en tout cas, j'ose à croire que voilà, que bah, le karma, hein, non, c'est pas une croyance limitante. Hein. Protection, allez, 2 cartes de protection, donc peu importe les énergies tierces ou les sentiments un peu complexes, cette relation elle est protégée. Donc même si vous avez la sensation d'avoir été envoûté, un bel envoûtement hein, par votre autre, c'est protégé. Et regardez-moi cette belle carte d'engagement là, union, engagement, on est bon là. Hein. Je vais finir avec le Béline, parce que le Béline, c'est le patron, vous le savez. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Pour compléter ce tirage, il est beau ce tirage, le Béline, l'étoile de la femme, énergie yin ici, alors ça représente soit une femme, mais plutôt une énergie yin, de gestation, le temps, de douceur également, de rondeur, d'émotionnel. On me parle de découverte, bah oui, tu m'étonnes, on découvre que quelqu'un a des sentiments. Là, on découvre quelque chose. Certains, vous allez tomber à la renverse. Vous allez être surpris. Hein. Cette personne qui vous aime en secret. Alors, la trahison, je n'aime pas cette carte. Pourquoi elle sort? Alors, on n'avait pas besoin d'elle. Hein. J'entends plus blessure de trahison ici. Alors, s'il y a une rupture, oui, effectivement, trahison. Logique. Et là, on se pose la question de savoir si c'est une bonne idée d'y retourner. Parce que là, je perçois que vous avez été bien dans l'obligation de vous mettre au repos, certains, avec la campagne santé, parce que vous avez quand même souffert. Les pénates, c'est qu'il y a eu une rupture de communication à un moment donné. Après, la trahison, c'est aussi, j'ai peur de me dévoiler et que l'autre qu'il n'y ait pas d'écho. Je me sentirais trahie. Parce que j'aurais cru à quelque chose, parce que... Ou peut-être la trahison vient les énergies tierces. Vous voyez, donc ça invite aussi à se faire confiance. Et ça invite aussi à peut-être pas trop dire, raconter sa vie à n'importe qui également. Ouais, le procès, vous voyez, le procès, c'est... on fait le procès de l'autre, on fait votre procès, ça taille derrière. Hein. Alors le procès, c'est aussi si l'autre revient, a peut-être peur qu'on lui fasse son procès s'il y a eu rupture et trahison. Si vous êtes carrément dans une relation où l'autre s'est barré à un moment donné, vous a fait un silence radio bien pourri, là, il y a une certaine timidité parce qu'effectivement, on ne sait pas trop comment on va être reçu, ce qui est bien normal. Mais ça finira par la carte du bonheur. Donc là, clairement, ça vaut le coup d'essayer. Voilà. Et puis pour celles et ceux qui se prendront un revers de bâton, bah, je dirais que c'est le karma, tout simplement.
Et puis il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des apprentissages. Comme ça que j'aime à apprendre les choses. Ça évite de se morfondre sur ses problèmes et de ne pas se remettre en question. C'est plutôt pas mal, non? Et ça permet d'avancer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste prendre mes petites cartes de fin de tirage. Donc si vous avez une question à vous poser, eh bien je vous invite à vous la poser maintenant. La réponse arrive dans une poignée de secondes. Elle est là, la réponse. La réponse est dans un an. Oula, là j'entends grincer les dents, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Allez, l'oracle des 10 secrets. Ça veut rien dire dans un an. Hein. Ça veut dire que dans un an, dans un an. L'oracle des 10 secrets, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, fais ce que tu aimes. Ah bah oui, tu m'étonnes, faites ce que vous aimez. Je suis aimée et guidée en plus. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Allez, une petite dernière. Je suis la paix, je suis la joie. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Excusez-moi, j'ai la voix qui part là, qui part en fin de tirage. Je suis en train de muer. Non, je vous assure, je suis une femme. Hein. Pardon, excusez-moi. Enfin bref, oui, je voulais juste vous remercier infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.